Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un album photo assez simple. Enfin, je vais essayer de le faire simple. Voilà. Donc je vais me servir pour faire cet album photo d'un bloc de carterie de Studio Line. Voilà. Là. Vous le trouverez sur le site de Creative Hobby. D'ailleurs, il y a 25% toute la semaine avec un code promo, mais alors je ne sais plus lequel. Je vous le mettrai en commentaire, enfin en barre d'infos. Voilà, donc je vous montre vite fait. Il est magnifique. Voilà. Je vous le montre vite, hein, puisque je vous l'ai déjà montré. Donc c'est du vintage, voilà. Et je vous montre vite fait derrière. Voilà, donc je vais faire avec ce bloc et avec cette collection. Oups. Donc, alors, je l'ai sorti pour regarder un peu les papiers déjà. C'est pour une personne qui est quand même importante dans ma vie et du coup, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai choisi les papiers par rapport à elle en fait. Et quand j'ai vu ces papiers, ça m'a fait penser à elle. Donc voilà, c'est une collection Toga Shabby Love. Voilà. Elle est trop jolie. Donc voilà, et donc je vais essayer de combiner les deux. Bien sûr, je vais partir sur du papier craft. Voilà. Sachant que celui-là, je l'ai trouvé à Cultura. Ouais, ils font maintenant du papier craft. Alors, c'est du 150 grammes par contre, mais bon, c'est quand même mieux celui-là, même si c'est du 150 grammes que celui que j'avais en 280 grammes et quelques. Fait bon, voilà, c'est trop. C'est trop. Donc, après, je sais pas trop si je pars sur une reliure avec la cinch ou si je pars plutôt sur une reliure traditionnelle. Je sais pas. En fait, je vais voir. Je sais pas. Je vais réfléchir. Puis, de toute façon, on se retrouve de suite. Donc, alors, je vais partir sur une reliure avec la cinch. Sachant que vous, si vous n'avez pas la cinch ou la Pintintol, je crois, enfin, une relieuse, quoi, vous pourrez très bien le faire avec une reliure avec 3 trous ou 4 trous et relier avec un ruban ou des anneaux, ou il y aura d'autres solutions. Hein. Mais là, je pense que ça lui plairait d'avoir une reliure comme ça. Donc du coup, je vais partir comme ça. Voilà. Donc je vais prendre ma feuille à 4. Je vais garder la hauteur de 21 cm. Et du coup, je vais venir faire un pli à 16 cm. Donc sur ma longueur de 29,5. Voilà. Je vais venir faire un pli. Et du coup, ma page se présentera comme ceci. Je vais faire simple. Voilà. Bien sûr, je viendrai me servir de ma crop-die. Voilà. Et de cette perfou, je pense. Vous savez, c'est la même que j'avais eu à... que j'avais fait l'album photo naissance avec. Voilà. Donc, c'est parti. Moi, je vais partir sur 6 pages. Donc, je vais faire les autres pages exactement la même chose que ça. Et puis, on se retrouve de suite. Donc, alors, voilà. J'ai fait mes 6 pages. J'en ai fait 6 pour le moment. Je verrai après, suivant ce que ça donne et suivant les idées que j'aurai sur le moment. J'en rajouterai. Voilà. Mais je vais essayer de faire un truc simple. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais venir avec la crop-die. Alors, je vais prendre mon préféré, là, l'embout. Pardon, mais
Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec ça, ce que vous voulez en fait. Même vous pouvez le laisser comme ça. Moi c'est parce que je veux quand même lui donner un certain style. Et j'espère pas me tromper. Donc il faut que j'ouvre. Hop. Donc je viens faire mes angles. Quoique je pourrais le faire de l'autre côté aussi. Je vais le faire là aussi parce que même s'il y a la reliure, ça fera quand même joli. Donc c'est pareil en fait. Voilà ce que ça donne. Voilà, bon, je l'ai fait sur toutes et puis on se retrouve après. Donc alors, là j'ai ancré les bords. J'ai perforé bien sûr le bout. Voilà. Et là du coup, je vais venir faire une pochette. Alors, simple. Là, je vais coller un papier. Là, je vais faire une pochette. Et je vais venir coller la suite du papier. Voilà. Donc, la pochette, elle fait 9,5 de haut sur 18,5 de large. Donc, vu qu'on fait un pli à 1,5 de chaque côté et un en bas, du coup, la dimension exacte de la pochette, une fois finie, elle va faire 8 sur 15,5. Voilà. Donc, je vais commencer par venir coller le haut du papier. Voilà, comme ça au moins ce sera fait. Je serai tranquille. Pour faire après la pochette. Hop. Donc, je me mets au bord. Là, je vois qu'il manque un peu d'encre. J'en rajoute. Bien sûr, c'est toujours pareil. La vintage photo. La distress, voilà. Mon chouchou. Donc, je me mets en haut et j'appuie. Donc voilà. Et donc là, ben là, je vais venir me coller en bas. Voilà. Je vais d'abord couper les angles. Voilà. Hop. Là. Je vais venir ancrer, bien sûr. Ancrer les bords. Hop. Donc, on plie les rabats hein, pour ancrer. Mais bon, ça, vous savez faire, hein, de toute façon. Ah, j'ai oublié. Je vais d'abord perforer les angles ici. Puisque là, j'ai perforé en bas. Donc, pour que ça suive, je perfore les angles. Si vous n'avez pas perforé, c'est pas la peine de le faire. Moi, j'aime bien le faire. Donc, voilà. Et je fais aussi en haut de la pochette. Donc, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, j'aime bien quand tout se suit. Voilà. Et donc là, on va venir coller la pochette. Hop. Voilà. Donc, je colle juste les angles en bas. Donc, alors, excusez-moi, j'ai des problèmes de caméra. Elle n'arrête pas de couper. Donc, je vais enlever là les protections. Hop. Alors là, je vais me caler de faire en sorte qu'on ne voie pas la démarcation du papier, puisque je ne suis pas allée jusqu'au fond. Pour une question d'économie, parce que dans la collection, il n'y a que 6 feuilles. Donc, je regarde et on appuie.
Pour moi, la pochette, là, pour pas gâcher le papier, c'est la meilleure solution. Comme ça, on peut glisser des photos dedans et on garde le joli papier. Après, bon, si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose, hein, bien sûr. Donc là, pareil, je fais mes angles. Je n'oublie pas de re-ancrer, forcément. Je vais essayer de faire des petites vidéos, quitte à ce qu'il y en ait plusieurs, mais au moins, parce qu'après ça fait long à regarder. C'est ce que certains me disent, que ça fait trop long. Alors, on va faire ça en plusieurs fois. Puis, de toute façon, là, j'ai ma carte mémoire qui est vide parce que, en fait, j'ai une vidéo là en cours et mais je peux pas vous la mettre encore. Je vous la mettrai quand la personne aura reçu son truc. Et donc, du coup, je suis un peu bloquée. Alors, ça, hop. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. Là. Donc, voilà. Ma pochette, elle est prête. Et donc, pour les autres pages, je sais pas trop ce que je vais faire, en fait. Je vais pas faire que des pochettes non plus. Là, je pourrais faire là, je crois que je vais le laisser simple, en fait. Comme ça, on peut mettre la photo et ça gâchera pas trop le papier non plus. Ouais. Donc, ben, je vais prendre mon double face. Donc, alors, je voulais vous parler, oui, du double face. Le double face, celui-là, je l'achète à Leclerc, c'est la marque Repère. C'est moins de 6 €, il y en a 25 mètres. On m'a souvent demandé pourquoi je prenais moins le Action. C'est parce qu'il n'est pas bien du tout. Le Action, il se défait, il colle trop et en même temps, il colle pas. Ça se défait. Ça, enfin, j'aime pas. Il est dur à couper. Mais bon, voilà, je sais pas. Il est trop bizarre. Donc, du coup, moi, en fait, au final, il revient pareil, voire un peu plus cher que celui-là. Parce que ça, c'est 5,95 €, je crois, les 25 mètres. Et celui d'Action, je crois que c'est 1,89 € ou 95, un truc comme ça. Et je crois qu'il n'y en a que 10 mètres. Je crois que j'en avais un par là, d'ailleurs. Oui, voilà, il fait 10 mètres. Et celui-là, il en fait 25. Donc, même s'il revient un tout petit peu moins cher celui-là, il vaut quand même mieux prendre celui-là. Voilà, c'est mon avis perso après. Mais on me le demande souvent, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Parce qu'en fait, c'est bête d'acheter pour après s'embêter la vie. Parce que c'est un peu galère. Ça, je peux pas le faire avec l'autre. Celui d'Action. Parce que là, en fait, c'est que la protection derrière. Vous voyez, je tire et... alors que celui d'Action, ça va venir tout se déchirer, là. Bon, c'est pas ça. Donc, voilà mon avis sur celui d'Action. Mais c'est mon avis perso. Et c'est comme tout, hein, de toute façon. On a tous nos préférences. Hein. Après, si vous y arrivez avec celui d'Action, c'est très bien. Mais moi, c'est vraiment que quand j'en ai pas et que j'oublie d'aller en acheter. Ou des fois, ouais, pour m'éviter d'aller faire la queue à Leclerc. Hein, parce qu'il y a quand même du monde. Et voilà. Donc, là, après, je pense que j'agrémenterai de tampons, tout ça. Mais ça, je le verrai après, en fait. Pour le moment, là, je vais juste faire la base. Et après, le reste, on verra après. Et là, donc, on recommence. Alors, j'essaye de me mettre droite. Et on appuie.
Donc voilà, il me reste que le rabat et ma première page sera construite. Donc par contre, pour ma première page, j'avais envie là de mettre de la carterie. Je verrai bien celui-là. Là. Et je le ferai bien en pochette en fait. Ben, vous savez quoi, je pense que je vais mettre juste ce bout de papier au fond, en haut. Celui-là, je sais pas, je verrai. Là, je vais faire la carterie et en fait, ce sera la pochette pour glisser un tag. Je pense. Quoique... Ou alors, je laisse carrément comme ça. Je le déchire. Que le choix est dur. Ici, je le plie et que je fais un genre de livret. Non, ça va pas aller. Ouais, ben je crois que je vais faire une pochette en fait. Voilà, je vais en faire une pochette. Ce sera le mieux. Voire même que faire des tamponnages. Parce que là, ça va faire charger après. Que non, il y aura le papier craft. Je fais la pochette et puis on voit après. Donc alors, j'ai tout préparé. Donc, je vais venir coller le haut de mon papier là. Enfin, mon papier en haut. Donc, lui, du coup, il fait 13 de large sur 8,5 de haut. Sachant qu'il sera un petit peu caché. Donc, bien sûr, il est ancré et j'ai perforé les angles. Bien sûr. Donc, voilà. Là. Ensuite, là, j'ai mon fond de carte qu'il y avait dans le papier. Là. Hop. Je l'ai ancré, bien sûr, aussi. Et j'ai fait aussi des angles. Et avant de le coller, je vais venir faire la pochette. Donc, la pochette, elle fait du 16,5, puisqu'il y a les rabats sur les côtés, sur 15. Voilà. J'ai fait un pli à 1,5 à chaque fois, sauf en haut, hein, du coup. Et là, je vais venir la coller. Alors, attendez. Oui, je trouve que de cette façon, c'est mieux pour faire les pochettes. En collant d'abord les rabats du côté. C'est un peu plus facile. Après, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Chacun le voit. Hop. Bien sûr, c'est ancré. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et là, donc, je viens coller la pochette. Donc voilà. Là, je viens coller donc le fond de carte. Alors, si vous voulez mettre des aimants et tout ça, ou des attaches parisiennes avec des ficelles pour tenir et tout, pensez à le faire en collant vos papiers ou avant. Parce qu'après, une fois que le papier est collé, on ne peut plus mettre les aimants, on ne peut plus mettre des attaches parisiennes. Enfin, c'est plus compliqué, on peut, mais... Donc, moi, je vais choisir, je vais le mettre comme ça, mon sens. Hop. Je viens le coller. Voilà. Et donc, bah, après, je vais monter ma carterie. Alors, je sais pas trop comment je vais faire.
bien en bas. Ça par contre, je le verrai bien là. Ouais. Donc ça, je vais le faire passer là. Là. Je sais pas là. Ça, je le mets là. Et ça, avec les papillons. Ouais. Ouais. Bon, déjà pour commencer, je vais ancrer tous mes éléments. Puis après, je le mettrai en place. Alors, on se retrouve après. Donc, alors voilà, là j'ai ancré les éléments. Ah non, j'ai oublié celui-là. Donc, j'ai ancré, vieilli, abîmé le papier là de la photo. Voilà, j'ai mis comme ça fait ça. Donc, je vais venir le coller. Comme ça. Hop. Quoique, j'avais dit. Ah oui, ça, je voulais que ça ressorte. Donc là, je mets de la mousse 3D aussi. Bien sûr, si vous avez le temps et si vous avez envie, vous pouvez très bien le faire à la silicone. Mais qu'on a le temps. Alors là, par contre, j'ai pas calculé que... J'avais oublié cela. Voilà, ça va cacher la photo. Donc, changement de programme. Ah ouais, voilà. Ici, c'est très bien aussi. Donc là, je vous montre. Et on fait ça, etc., etc., comme on a envie. Là, je vais venir mettre celui-là. Donc, je l'arrondis. Et là. Donc là, je voulais mettre le petit à côté de la dame. Donc celui-là, je vais le mettre plutôt vers là. Ouais, vers le bas. Hop. Après, pareil, vous avez les modèles là, en fait, si vous voulez faire pareil, hein, que sur les modèles. Ouais, voilà. Et celui-là, comme ça, qui dépasse. Voilà. Après, vraiment, c'est comme on a envie, suivant l'inspiration. Je mets des cheveux partout. Suivant l'inspiration. Et pour la personne à qui on le fait, parce que c'est important quand même. Parce qu'à la base, c'est pour offrir, donc... Hop. Et donc... Comme ça. Voilà, vers le haut. Et donc là, ben, je vais me venir des petits carrés de mousse. Et là, ben, je vais venir en mettre. On va venir mettre des papillons. Alors, sur la dame. Ils sont ancrés aussi. Hein. Voilà. Et par exemple, les papillons, on pourrait, si on les faisait en résine, on pourrait les faire vraiment
s'envoler, tout ça. Bon, après, ça prend un peu plus de temps quand même. Donc, et c'est plus épais. Ensuite, ah oui, j'avais dit que je la mettais là, celle-là. Je suis désolée, tous les bruits que vous entendez, c'est parce que c'est le vent. Hop. Là, il y a des petits cœurs, je vais les mettre aussi, ça me plaise bien. Donc, je vais les mettre là. Voilà. En fait, vraiment, c'est comme on a envie, quoi, comme on le sent. Hein, parce que vous voyez, je réfléchis pas, je le fais. Et je vois ce que ça va donner, en fait. Donc, hop. Là. Dans l'autre sens. Et le dernier petit papillon, je vais le mettre au milieu. Hop. Dans ce sens, dans celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc ben, à part les tags, ma page est finie. Et peut-être des tampons, je verrai après. Mais le plus gros est fini. La première page est finie. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste l'arrière à faire. Et donc ben, là, je vais arrêter la première partie là parce qu'après ça va faire des vidéos de 1 heure encore. Et sachant qu'il me reste toujours, c'est ça que j'aime bien, c'est que on a toujours des décos en plus dans ces blocs de carterie, ce qui est super. Donc je sais pas, suivant ce que je ferai là, si c'est simple, je vous montrerai pas, je passerai directement à la suite. Donc je vous dirai, vous verrez bien. Là je vais télécharger cette première partie déjà. Donc ben, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.